est celle de l'article 48. Parce que pour nous qui sommes régulièrement sur TikTok, pour apporter la contradiction, on a fait énormément de recherches. Et bien évidemment, votre père, il est français de naissance. L'article 17 du Code de la nationalité française, qui date de depuis Napoléon, dit « Est français celui qui naît d'un parent français ». Donc, pour moi, étant donné que c'est le nœud du problème judiciaire, j'aimerais bien que vous nous donniez beaucoup plus d'éléments sur cette question afin que notre sentiment d'injustice que nous avons soit encore plus galvanisé pour pouvoir participer à la mobilisation de mon vieux Diaoufoué. Merci beaucoup. Merci pour le fauteuil hein, à Paris. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et merci pour la question. Ça me permet vraiment d'en parler parce que c'est fatigant. Donc, il y a une loi, la loi Blaise Diagne, qui est de 1916, qui dit que tous les Africains nés dans une des 4 communes du Sénégal sont français de naissance et de plein exercice. Mon père est né le 5 août 1923 à Dakar, qui est une des 4 communes du Sénégal, donc il est né français. Après, il a fait toute une vie en tant que français, et effectivement, quand je suis né en juillet 62, il était français. Il a été naturalisé, le décret maintenant a été publié, tout est public, hein, en novembre 62. Le 6 novembre, pour être exact. Voilà, 6 novembre, voilà, vous le connaissez bien. Donc, ok. Donc ça, il a été naturalisé ivoirien parce que le président Oufoué voulait le nommer ministre en février 63, ce qu'il a fait. Et donc, il l'a naturalisé pour pouvoir le nommer ministre ivoirien. Alors après ça, on avance. Vraiment, je vais vous dire aujourd'hui une chose que ma famille... Je reçois des leçons du fouettisme régulièrement de gens qui n'ont jamais rencontré Oufoué-Boigny. Moi, je l'ai vu toute ma vie. Et enfin bref. Oufoué, ma mère est morte le 20 octobre 1984. J'avais 22 ans. Et il m'a appelé, il m'a dit, voilà, toi et moi, on est pareil, moi aussi j'ai perdu ma mère très jeune. Je sais la souffrance que ça représente. Je vais maintenant m'occuper de toi directement. Je t'avais confié à ta mère. Tu es très important pour la famille. Je vais m'occuper de toi directement. Donc à partir de ce moment-là, il me recevait tout le temps. Les gens qui me fréquentaient à l'époque savaient que bon, ben, quand j'étais à Abidjan, il fallait que je déjeune, que je dîne avec lui. J'allais à dîner 2 fois souvent, à 22h avec mes copains, etc. Parce que je ne pouvais même pas leur dire où j'étais à 20h. Ils voulaient que je vienne. Tout ça pour dire qu'ils me suivaient de près. Je lui apportais mes notes scolaires chaque trimestre. Et donc, d'où elle vient, quelle est la genèse de toute cette affaire? À Pâques 86, je devais sortir pratiquement de l'école des mines. Je suis venu le voir. Moi, mes frères étaient rentrés en Côte d'Ivoire après leurs études. Mon frère Daouda, à l'époque, il dirigeait la CIR. Il était rentré en Côte d'Ivoire après ses études. Mon frère Boubacar, il était à Square. Mon frère Augustin, lui, il était resté ici. Mon frère Aziz était rentré. Il était patron de la CCG à Duès. Donc vraiment, je suis venu le voir très naturellement en disant, bon, tonton, moi je finis. Qu'est-ce que je vais faire? C'est lui qui m'avait dit d'aller à l'école des mines. Fois après Polytechnique. Donc il me guidait et je lui dis, qu'est-ce que je vais faire? Et il me dit, il n'est pas question que tu rentres. Tous ces gens qui s'agitent savent que c'est Oufoué qui m'a dit de rester à l'étranger. Et j'étais extrêmement mécontent. C'est une des fois dans ma vie personnelle. Vraiment, je suis rentré à la maison. Mon père était là. Et vraiment, je n'étais pas connu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi, toute ma famille, les gens frères et n'ont plus rentré? Moi, je dois rester en France. Et il m'a dit, tu as fait de telles études que ça va être difficile de te trouver un patron ici. Pour que tu continues à apprendre, à te développer, il faut que tu travailles avec des gens d'un certain niveau. Et c'est en France ou en Occident, tu vas les trouver. Donc, va. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France avec un problème de papier, étant embauché chez McKinsey. Et jusqu'en février, je n'étais pas payé. Parce qu'il m'avait donné une bourse extrêmement prestigieuse, mais qu'il ne pouvait pas donner un nom français. Donc, c'était compliqué. J'avais jamais fait de papier français. Mon père, effectivement, quand on est français, de naissance, c'est inaliénable. C'est un État. C'est un droit, vous êtes français. Okay? Maintenant, je n'avais jamais fait de papier français, etc. Donc les gens ont commencé à chercher une solution et les Français le naturaliser. Mais là aussi, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de naturalisation. Hein, il y a ce qu'on appelle la naturalisation en surabondance. Il y a même un arrêt qui dit les ressortissants des territoires d'outre-mer qui avaient le statut particulier des 4 communes du Sénégal conservaient un lien juridique avec la nationalité française malgré l'absence de déclaration formelle lors des indépendances. Cette jurisprudence s'applique directement à mon cas. C'est une pratique administrative qui permet aux personnes dont la situation est juridiquement imprécise en raison des évolutions législatives postcoloniales de sécuriser leur statut par un acte formel. Donc,
vraiment mon cas, et c'est précisément le cas de Tidjane Thiam. Donc mon cas tombe dans cette catégorie-là. C'est ce qu'on appelle une naturalisation par surabondance. Donc, l'article 48 ne peut pas s'appliquer à moi. Parce qu'on ne peut pas acquérir un droit qu'on a. Je n'ai donc pas acquis la nationalité française. C'est le cœur de l'article 48. Celui qui acquiert une autre nationalité, je n'ai pas acquis. On ne peut pas acquérir quelque chose qu'on a. Je ne sais pas dans quel français expliquer ça. On ne peut pas acquérir quelque chose qu'on a. Quel que soit l'acte administratif qui est posé. L'acte administratif ne va pas conférer la nationalité française, plutôt je l'avais. Donc, comme on a de la chance, on est désespéré. On nous demande tout le temps de démontrer qu'il était français. On habitait, il y a toutes nos photos d'enfance, on habitait dans une très belle villa à l'Indénié, au plateau, qui est la propriété de la France. La France n'a pas l'habitude de loger des étrangers dans ses résidences officielles. Jusqu'à ce qu'on parte au Maroc en 66, on habitait là-bas. Moi, je me souviens très bien de cette maison. C'est une maison de fonction française. Okay? Donc, le fait qu'à l'époque, il y avait des relations entre la France et la Côte d'Ivoire qui faisaient que c'était pas grave, les Français, il n'y a pas de visa, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et c'est extraordinaire parce que j'ai mon dossier. Ils m'ont naturalisé et c'est après qu'ils m'ont dit de remplir un dossier de naturalisation. Pour dire à quel point c'était une opération anormale. Ils m'ont naturalisé en février, le décret est sorti et c'est en avril, le 3 avril 87 que j'ai signé les papiers. Et c'est extraordinaire parce que j'ai le dossier. J'ai eu une partie du dossier et en fait, en face de Père Thiam Mamadou, né 5-23 à Dakar, j'ai mis nationalité ivoirienne, française. C'est dans mon dossier, dans mon prétendu dossier de naturalisation. Voilà. Française. Et l'opération qui a été faite pour moi, c'est quelque chose qui... Je ne suis pas le seul dans ce cas-là, ça s'est fait dans plein de cas. Voilà. Alors, c'est vraiment une... Bon. Je ne sais pas si c'est un compliment ou... En tout cas, c'est une temps vraiment que les gens se soient accrochés à cette chose-là, tellement, comme une espèce de bouée, de dernier recours, comme s'il fallait à tout prix empêcher le mauvais, méchant, malfaisant Tidjane Thiam d'arriver un jour à la présidence de la République. Parce qu'il n'a fait que du mal pendant toute sa vie. C'est un méchant, un violent, un mauvais. Donc, non, c'est ça. Donc, on prend une loi qui a 61 ans, qui n'a jamais été appliqué. On dit, si, il y a un gars qui s'appelle Tioté, on l'a appliqué en 2011. Mais c'est un cas complètement différent. Et la chose la plus comique, c'est que moi, on m'a envoyé la carte d'électeur de Tioté. Tioté, il est sur la liste électorale à l'heure où on parle. Tu peux aller vérifier. Siluao, Tioté. Le gars dont on dit que c'est l'exemple même de l'application de la liste, il est sur la liste électorale à l'heure où on parle. Et moi, on m'a enlevé de la liste. Donc, il y a plein de... Mes avocats